à chaque fois. Ok. Anh giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Quang Hải, tôi đến từ Việt Nam và rất vui khi có mặt tại đây và là một thành viên của đội bóng. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây và có thể là trở thành để có thể đóng góp được vào cái thành tích của đội bóng sắp tới. Qu'est-ce qui a été la raison principale qui l'a fait choisir le Pau FC? Tôi nghĩ rằng là khi mà tôi đã quyết định đây là một cái quyết định mà tôi có thể trải nghiệm với bản thân mình cũng như là một cái bước tiến trong sự nghiệp của tôi, và tôi cảm thấy rất là hài lòng khi mà có mặt tại đây và là một thành viên của Pau. Và tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như là ban lãnh đạo đội bóng cũng đã cùng nhau là tìm được một cái tiếng nói chung để đóng góp, để có thể cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất. Est-ce qu'il a peur de son adaptation ou est-ce qu'il est confiant là-dessus? Phải nói rằng là khi mà cái quyết định này được đưa ra thì cá nhân tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình một cái về mọi mặt về tâm lý cũng như mọi thứ, và khi mà có mặt ở đây thì tôi nhận được cái sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũng như là đặc biệt là các cầu thủ từ những buổi tập đầu tiên, thì tôi cảm thấy rất là hài lòng và mọi thứ đang ở trước mắt, và tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực thể hiện bản thân thật là tốt để có thể làm sao mà có được cái là sự tin tưởng của ban huấn luyện và huấn luyện viên trưởng. Quel poste il préfère jouer et quelles sont ses qualités sur le terrain? Thực ra là tôi cảm thấy phù hợp ở những vị trí tấn công, và tôi sẽ cố gắng làm sao mà cố gắng thi đấu càng nhiều vị trí càng tốt để có thể khi mà huấn luyện viên trưởng giao một vị trí nào thì tôi có thể đáp ứng được ngay. Est-ce qu'il a regardé les matchs du Pau FC la saison dernière et est-ce qu'il connaissait la carrière de Didier Tholon? Phải nói rằng khi mà tìm hiểu về Pau thì cá nhân Hải cũng đã tìm hiểu về huấn luyện viên trưởng và cũng như là sơ đồ dùng người của huấn luyện viên trưởng. Thì Hải được biết rằng thì huấn luyện viên trưởng ngày trước thi đấu đã từng thi đấu cho Bordeaux và một số câu lạc bộ của Thụy Sĩ nữa. Và khi mà chứng kiến cái lối chơi của đội bóng mùa giải trước thì cá nhân Hải cảm thấy là cũng đã tìm hiểu rất là nhiều về huấn luyện viên trưởng, biết huấn luyện viên trưởng sử dụng những sơ đồ chiến thuật gì, và Hải nghĩ rằng là đó là cái sự thích hợp cũng như là cái sự mà Hải nhìn nhận được rằng là bản thân mình có thể đáp ứng được cái chuyên môn cũng như là cái chuyên môn của ban huấn luyện, của huấn luyện viên trưởng. Il était une star au Vietnam, il est une star au Vietnam. Ici, il n'aura pas le même statut. Est-ce que c'est quelque chose qui va le libérer, qui peut le libérer, qui peut lui donner, lui permettre de s'exprimer plus pleinement ici? Tất cả mọi thứ nó đều ở trước mắt, và bản thân Hải thì khi mà đặt chân đến đây và cũng như là khi mà đã chọn một cái lựa chọn này thì cá nhân Hải đã phải xác định rằng là bản thân mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu và sẽ phải chấp nhận mọi thử thách cũng như là cố gắng tất cả mọi thứ để mình có thể được thi đấu nhiều và có được lòng tin của huấn luyện viên trưởng. Didier, pour te connaître un petit peu ton fonctionnement depuis 2 ans, on imagine que c'est avant tout toi, un choix sportif que tu as réalisé. Oui, moi je savais que c'était une star dans ce pays. Bon, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux qui ont un peu explosé depuis son arrivée. Donc je crois, avec l'ensemble du club, on tient à saluer la communauté vietnamienne pour le soutien par rapport à son joueur et par rapport à Pau. Mais en aucun cas ça a été quelque chose de défini pour faire le buzz. Moi, j'ai des critères sportifs, on a des critères sportifs, et j'ai lu, c'est Messi vietnamien. Moi, il m'a plutôt fait penser à ce que j'ai vécu à Libourne avec Mathieu Valbuena, qui était quelqu'un qui avait commencé, qui arrivait qui a commencé et qui a les mêmes caractéristiques que Hai. C'est quelqu'un qui touche le ballon très très vite, qui est capable de faire des passes aveugles très très intéressantes dans le jeu, qui est capable de percuter, qui a une grosse frappe, qui est très adroit sur coup de pied arrêté. Voilà, aujourd'hui, le seul bémol que l'on peut mettre,
Et encore, je trouve que ça peut aller très vite. C'est par rapport à Jovan, quand il est arrivé, par rapport à un championnat étranger, il y a une petite adaptation. Donc on va lui permettre de s'adapter comme il faut, mais je pense que ça peut être un des pions essentiels par rapport à notre équipe. En tout cas, il va être quelqu'un qui peut nous amener ces différences à un moment du match. Ce que sont... Je veux dire, il y a peu de joueurs qui peuvent, à un moment donné, par un éclat, te faire gagner. Et je pense que Haï en a la possibilité. Maintenant, il va falloir qu'il s'adapte à l'exigence européenne, à la dureté du championnat. Mais encore une fois, et je vais être très clair là-dessus, parce que comme tout le monde, j'ai vu pas mal passer de trucs. Pau, le Pau FC a pris Haï pour des raisons sportives. Ce qui va amener au-delà de ça, tant mieux pour le club, mais le premier choix et le choix prioritaire, c'est un choix sportif. En revanche, tu disais que le club devenait attractif de plus en plus, ça fait partie, vous n'étiez pas les seuls sur les rangs, ça fait partie des signatures qui font que le club grandit aussi à l'étranger un petit peu. C'est sûr, hein, je pense que tu prends la première année, je suis pas sûr que dans la réflexion de Haï, ils choisissent Pau. Aujourd'hui, il a pu regarder, et puis je suis aussi content d'avoir entendu ça par rapport de sa bouche aussi. Il a vu les matchs. Et connaissant son style de jeu, pour l'avoir vu dans pas mal de vidéos et de matchs que j'ai pu regarder, autant en sélection du Vietnam que dans son club, c'est un joueur qui a besoin de jouer dans une équipe avec un projet de jeu. Je pense que si on avait été une équipe qui balançait, ce ne serait pas pour aujourd'hui. Sur ce que j'ai vu, il a tout du phénomène quand même. Alors tu l'as dit, s'il s'adapte, mais ça je te fais confiance avec ton staff, je sais que vous avez quand même une manière d'être avec les joueurs, à la franchise, etc., qui l'aideront sans aucun doute, mais il a tout du gars, comme tu disais, qui peut faire basculer le Pau FC dans une autre dimension. Alors il l'a déjà fait médiatiquement, mais sur le terrain... C'est des profils de joueurs qui peuvent te faire... voilà. Moi je dis qu'il y a des profils de joueurs qui ont la capacité de faire gagner un match ou de te faire basculer un match. Je pense que lui en a vraiment la capacité. Maintenant, encore une fois, il va falloir être prudent, il va falloir être patient, parce qu'il y a forcément, moi j'ai aussi joué à l'étranger quand je suis parti, il y a forcément un moment d'adaptation, d'abord à la langue, après au style de jeu, après à l'agressivité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Mais c'est un choix réfléchi, c'est un choix, on ne peut pas dire que ce soit un choix... moi j'aime aussi ce type de pari, parce que pour lui, c'est pas un choix financier. C'est se mettre en danger. Et se mettre en danger dans un club à Pau, ça veut dire que déjà mentalement, tu as envie de le faire. Donc c'est bien. C'est une question que j'ai envie de poser à tous les deux. Par rapport à son adaptation, justement, j'imagine qu'il a l'habitude de jouer tous les matchs, tout le temps. Est-ce que toi, tu as peut-être discuté avec lui de l'intégrer avec parcimonie, tranquillement, pour qu'il prenne ses marques, plutôt que de le jeter dans le grand bain directement? Non, mais ça tombe bien, on va avoir une semaine de stage. Donc on a aussi l'interprète avec nous, on va pouvoir discuter, on va pouvoir mettre tranquillement des choses en place pendant le stage, puisqu'on va être 8 jours ensemble. Donc voilà, ça va lui permettre tout de suite d'être tout de suite avec le groupe de là. Mais voilà. C'est pas une discussion que vous avez eue pour l'instant? C'est pas une discussion qu'on a eue, mais dans ce qu'on a pu discuter sportivement, ça coule de source. L'interprète, ça fait partie d'une structure qui sera là tout au long de la saison autour de lui? Non, dans un premier temps. Après, on a... Contrairement aux Français, contrairement aux Français où on n'est pas très très bon sur les langues quand on va ailleurs, eux apprennent beaucoup plus vite. Donc je suis pas... il dit déjà bonjour, donc il va vite apprendre. Ça vient seul. Justement, c'est comment on prononce son nom exactement et comment il veut qu'on l'appelle? Oui, vous voulez appeler Hai ou Quang Hai? Quang Hai. Oui.
Et Nguyen, on l'utilise pas? Nguyen, il y a beaucoup de Vietnamiens qui portent ce nom. Moi, je m'appelle Nguyen aussi. Moi aussi, Nguyen. C'est cliché, mais on va. Moi bientôt. Sur son Et moi- maillot, peut-être vous mettre son prénom plutôt que son nom. Et moi j'ai dit qu'avec lui, on en a parlé. Moi, ça va plus vite dans le temps du jeu et dans le train de dire aïe. Donc je dis tout de suite aïe. Faudra pas croire que par contre je me blesse chaque fois. Didier parlait de mise en danger, enfin de mise en question justement. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de quitter un environnement où il était reconnu et une star pour se mettre en danger? Est-ce qu'il vise, est-ce qu'il veut monter en gamme, viser autre chose? Tại sao lại nguy hiểm? Tại vì khi mà em đã rời bỏ, em đã quyết định để thay đổi một cái môi trường mới thì môi trường nào cũng là môi trường nguy hiểm cả. Và em chỉ lựa chọn một môi trường phù hợp nhất đối với bản thân mình, và em nghĩ Pô là môi trường mà em cảm thấy phù hợp nhất với mình tại thời điểm này để bản thân mình có thể phát triển hơn nữa, phát triển khả năng của mình hơn nữa, chứ không phải đơn giản em đến đây vì một mục đích nào khác. Một mục đích là ví dụ là mọi người chỉ biết nhớ đến em ở trên mạng xã hội hay gì đấy, mà em sẽ chứng minh mình là cầu thủ bóng đá và thể hiện trên sân, và thể hiện để mọi người nhớ đến mình là một cầu thủ bóng đá thể hiện thật tốt. Vous avez recruté donc a priori un très bon joueur, mais force est de reconnaître que vous avez aussi recruté un phénomène médiatique, en tout cas au Vietnam, et même tu vois la Ligue 1, la Ligue 2 qui se félicite de sa venue. Est-ce que le dirigeant que tu es a la tentation de capitaliser un petit peu sur ça? Est-ce que vous pouvez imaginer un voyage au Vietnam l'été prochain pour une tournée, quelque chose comme ça? Des clubs le font, donc c'est pas... Pourquoi pas? Non, honnêtement, son choix, bon, c'est comme dit Didier, c'est un choix sportif. Après, on sait qu'il génère, par rapport à son aura au Vietnam, il génère une grosse aura, mais c'est pas, aujourd'hui, on n'y a pas réfléchi, on n'est pas dans ce standing-là. On verra par la suite si on peut tirer profit de cette image. Je dis bien, mais c'est pas la priorité. C'est pas une priorité. Donc pas de pré-saison au Vietnam encore. Pardon, Pas de prochaine pré-saison au Vietnam. pourquoi pas? On est ouvert à tout, on est open. En tout cas, Bernard, vous attendiez un tel engouement autour de cette signature? Non, pour nous, c'est une première, donc on découvre, hein, les yeux grands ouverts, on découvre. Bon, après, le principal pour nous, c'est qu'il soit vraiment le Messi vietnamien, qui soit le Messi palois. Hein. Mọi người Việt Nam rất là lo lắng cho Hải, bởi vì là rời một cái đất nước châu Á nóng, luôn luôn vào những thành phố lớn, đến một cái nơi mà mưa nhiều như Po chẳng hạn, và cái đời sống cộng đồng người Việt ở đây thì cũng rất là ít. Vậy thì em có một cái sự chuẩn bị nào cho mình trong cái việc hòa nhập vào cộng đồng Pháp ở đây? Em nghĩ là vấn đề về môi trường, vấn đề về thời tiết thì không vấn đề gì quá lớn, thì em thích cái thời tiết ở đây. Và em nghĩ là không có vấn đề gì quá lớn khi mà mình sang đây thi đấu và về vấn đề thời tiết cả. Và là khi mà em ở Việt Nam thì khi mà ra đường thì em đón nhận được nhiều tình cảm của mọi người rất là yêu thương mình. Và khi mà sang Po thì em nghĩ rằng đây là một nơi rất là yên bình dành cho mình, và mình chỉ tập trung 100% vào bóng đá để làm sao để phát triển bản thân mình thật là tốt. Và ở đây thì ngay khi mà đặt chân tới đây thì em cảm nhận con người ở đây rất là thân thiện. Và ngay ngày hôm qua tôi khi mà ra mắt câu lạc bộ thì em khi mà ra đường để ngồi uống cà phê thì em cũng đã đón nhận được những cái tình cảm của người dân nơi đây. Và em nghĩ đây là một môi trường mà bản thân em sẽ rất là dễ hòa nhập về cuộc sống cũng như là để phát triển chuyên môn. Son difficulté, parle pas français et jamais vécu en France. Est-ce que vous avez déjà un planning pour l'aider, pour qu'elle peut bien en fait s'en sortir, on peut dire, dans la vie quotidienne? Mais sincèrement, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, parce que d'abord, il n'est pas venu dans un club. Oui, c'est le club, le Pau FC, mais il est venu dans une famille. Voilà, donc c'est un club familial, c'est un club où on fait attention à nos joueurs, on n'en a pas 50. Donc on va le mettre dans les meilleures dispositions. Je crois que c'est la première fois aujourd'hui, nous, qu'on a un traducteur qui va venir en stage avec nous. C'est la première fois qu'on a un traducteur qui est au bord du terrain. Donc on va essayer aussi de maîtriser la langue par rapport à... Nous, ça sera plus compliqué parce qu'elle est compliquée, votre langue. Mais il va apprendre vite le français.
Et puis on prendra le temps sur le terrain, le temps en dehors du terrain pour lui expliquer ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de lui au niveau des déplacements, ce qu'on attend de lui au niveau tactique. Il est en demande de ça aussi. Donc voilà, nous s'il faut qu'on passe 2 heures de plus à rester au stade pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles, c'est ce qu'on fera, comme on a fait avec tous les joueurs. Số 19 là số mà cá nhân tôi cảm thấy là rất là may mắn vì khi mà năm 19 tuổi tôi vào đá chuyên nghiệp và năm 19 tuổi là một cái chức vô địch đầu tiên mà tôi giành được ở một cái giải đấu chuyên nghiệp ở Việt Nam. Dernière question, allez-y. Dernière. C'est quoi ton rêve à réaliser avec l'équipe de Pau? Thực ra là mục tiêu thì tôi thì thường mục tiêu rất là lớn, rất là cao và rất là mục tiêu bản thân cũng như là những cái mà nhưng việc đầu tiên mà tôi muốn hướng đến là chắc chắn rằng là cái sự thích nghi với đội bóng để làm sao mà mình có thể đóng góp vào cái thành tích chung của đội bóng. Và cái bóng đá là môn chơi tập thể và khi mà mình mỗi cá nhân đều có được một cái sức mạnh tốt nhất thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh tập thể tốt nhất và lúc đấy thì tập thể Pau sẽ có một cái mọi thứ nó sẽ rất là mạnh mẽ nhất để hướng tới những mục tiêu cao nhất. Hải có đặt mục tiêu là cùng đội bóng Pau lên League 1. Tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi là một cầu thủ thì tôi sẽ cố gắng làm sao mà thể hiện tốt nhất cái khả năng của mình và để đóng góp vào cái thành tích của đội bóng. Đấy mới là điều quan trọng nhất và làm sao mà đội bóng có thể giành nhiều trận thắng nhất và cũng như là nhiều điểm số nhất. Juste peut-être, il y a 2 joueurs qui sont pas là. Abzi qui est toujours, tu vas le confirmer, qui est toujours dans son championnat, et Meron qui avait un empêchement. Peut-être un mot sur les deux, et si vous avez des questions sur ces 2 recrutements, c'est le moment. Ouais, Myron qui est un empêchement de dernière minute. Pourquoi ce recrutement, Meron? Ouais, Myron, à la fin de la saison d'avant, on n'avait pas pu le faire parce qu'il était sous contrat donc avec le pays norvégien. Il y a eu une possibilité là. Voilà, aujourd'hui, Myron est l'attaquant qui est typiquement de Ligue 2, qui nous a manqué certainement l'année passée pour aller dans les matchs très importants pour pouvoir passer un palier. On a eu l'occasion de le faire et pour moi, je dirais que dès la fin du championnat, j'ai tout mis en œuvre pour que ça soit Myron et uniquement Myron. Abzi est en transit parce que voilà, on a 3 joueurs hors communautaire. Donc lui, avec le passeport marocain, il n'en devient plus un. Donc voilà, puis il a arrêté son championnat 22. Ça lui fait une semaine de coupure. Il sera certainement avec nous à la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Latéral gauche, qui peut apporter beaucoup sur le plan offensif. Capable de rentrer à l'intérieur, correspond à ce qu'on a plus fait à droite que ce qu'on a fait à gauche dans notre jeu. Voilà, donc sincèrement, on verra parce que le football est tellement imprévisible. Mais voilà, je tiens à remercier mes dirigeants, présidents, tout ça pour aller dans le sens que je voulais par rapport aux recrues que l'on voulait mettre en place. Voilà, il y a eu un travail aussi de tout le monde, du staff, de tout le monde qui a beaucoup bossé sur les vidéos, beaucoup bossé sur beaucoup de choses. Donc je remercie tout le monde en cette période de préparation. Myron, il a eu une saison dernière assez difficile. Est-ce que ça vous donne ça vous pose certaines problématiques non, pas du tout. Athlétique notamment? Pas du tout. Pas du tout. Et je l'ai contacté très tôt. Et je lui ai mis les conditions pour sa venue. À partir du moment où il les a acceptées, ça veut dire qu'il va en baver un peu, quoi. Merci. Bernard, peut-être le mot de la fin?
Non, je vois que l'équipe se dessine de belle façon, en respectant la mentalité qui est recherchée par le staff, parce que ça c'est quand même important, un bon comportement dans les vestiaires qui peut engendrer un bon comportement sur le terrain. Après, comme dit l'entraîneur, il faut que le travail porte ses fruits, mais là on n'a aucun doute parce qu'on sait que Didier fait du bon travail. Et puis j'ose espérer que cette année sera à la même hauteur que la saison écoulée, qu'on soit capable de jouer dans le milieu de tableau. Voilà notre objectif concernant le changement de format de Ligue 1 à Ligue 2. Donc on aura une année difficile, mais bon, j'ose espérer qu'on la vivra pleinement avec du beau jeu, puisque plus ça va, plus le jeu est alléchant. On le voit également en termes de fréquentation au niveau du public. Puis on espère grandir, passer un cap supplémentaire. Et puis peut-être que d'ici 3-4 ans, grâce à Haï, jouer peut-être la Champions League. Merci. 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 Le Trémont est à 16h sur le terrain.